Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur Vélorando, la chaîne de l'évasion, de la découverte et des belles images. Laurent et Lionel, le frérot, aujourd'hui pour vous accompagner dans un nouvel épisode qui va se dérouler tout au nord de l'Hérault, sur les flancs sud du Larzac, un épisode qui s'appelle la Haute Vallée de la Lergue. Je vous présente le pas de l'Escalette, un endroit qu'on vous a déjà présenté en vidéo sur Vélorando. C'est là qu'on va se diriger à nouveau, mais on va faire un peu plus d'exploration cette fois-ci. C'est le petit matin. On a le mont Égual en toile de fond là-bas, le massif qui s'étend tout à l'horizon. Et puis on aperçoit déjà l'A75 dont on sera vraiment très proche tout à l'heure. On va le surplomber. Voilà l'immensité du Larzac. Ces chaos rocheux, dolomitiques. Nous sommes à la mi-avril pour ce parcours. Je vous conseille peut-être d'y aller encore un petit peu plus tard que nous, du côté de la mi-mai, parce que là tout sera vraiment en fleurs. Ce sera magnifique. C'est un parcours qui est abordable toute l'année. Voilà une fosse lavogne, si non c'est une lavogne, mais c'est un endroit donc où on met de l'eau, où on stocke de l'eau pour le bétail. Celle-là elle n'est pas très belle, on en a vu des plus belles que ça sur la chaîne, donc on va pas trop s'y attarder. Je crois qu'on en aura une autre tout à l'heure quand on s'approchera du village, du seul village de la journée. Et là voici la première découverte de la journée, c'est la bergerie du Fialet. L'ancienne bergerie, vous avez compris, parce que elle est malheureusement dans un sale état, mais elle a l'air très belle. Oh, il y en a, t'as vu ses voûtes? Incroyable, hein? C'est pas comme ça tient. Ouh. Ça tient encore. Incroyable. Il reste encore les arches. Oh, magnifique, hein? Superbe. Ah, c'est incroyable quand même, cette bergerie là. Magnifique. Dommage qu'il n'en reste que ça, mais c'est une construction assez improbable à cet endroit. Mais bon, c'était l'agriculture de l'époque, hein. Il y avait un petit étage. D'après Lionel, il y aurait un étage. Eh ouais, on voit des piliers là. Je vous montre la vue qu'on avait depuis la bergerie, qui n'était pas moche, hein, cette vue. Hein. On dominait vraiment tout le secteur. Lionel se pose des questions. Là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui coule là, ici? Qui coule, à l'époque était récoltée ou je sais pas. Parce qu'on voit bien qu'il y a des réunions, ça amène là, ici. Peut-être. Mais après, là. Ouais, et puis là, on a une partie donc vraiment. Là, je ne comprends pas. On ne comprend pas, ouais, parce qu'effectivement, on ne sait même pas comment on y aller là. Ah oui, parce que si tu tombes là, tu ne remontes pas. Il te faut des cordes. En effet, c'est un trou. Alors, est-ce qu'on a affaire à une glacière ici? J'en sais rien. On pouvait stocker de la glace, parce que c'est une sorte de puits. Hein. De combien de haut? De 3-4 mètres de haut? 3,50 mètres facile? De l'eau, ouais. Vous mettez de l'eau là-dedans? Ouais, j'en sais rien. Ouais, peut-être c'était de l'eau, une citerne en fait.
j'avais fait juste un tout petit détour à côté de la ferme pour aller admirer un très beau point de vue à ne pas manquer sur le pas de l'Escalette. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était au nord de l'Hérault, à 10 km environ au nord de l'Odève pour être précis. Le sentier, eh bien, il s'appelle le sentier de la haute vallée de la Lergue, mais il a été bien remanié par Vélorando. C'est donc un sentier à notre sauce que vous allez retrouver dans les liens sous la vidéo. Il y a des parties communes bien évidemment avec des sentiers qui existent, mais le nôtre, il est original. Allez, c'est rien que pour vous, une vue sur la suite de notre parcours. On voit une piste là qui se dirige vers un village, ce sera Saint-Félix de l'Héras, qu'on croisera tout à l'heure. Vous voyez ce champ vert là, on passera tout à côté là, d'ici une bonne demi-heure. Donc il y a encore du trajet à faire. Alors attention de ne pas glisser, je t'avais prévenu, ça faillit être l'image de la rando, mais non, Lionel s'est bien rétabli ce coup-ci. Ah, c'est un chaos rocheux, hein, assez classique de ce genre de secteur. Mais il faut être prudent à tous les pas, parce qu'il y a des rochers, des petits rochers partout. Des failles, c'est assez mal commode. Voilà, on perd de l'altitude, mais il faut savoir que ce parcours ne présente pas un dénivelé extraordinaire. On navigue un petit peu dans la forêt à présent. Ça s'appelle la forêt de l'Escandorgue. On est tout au nord du plateau dont on vous a déjà présenté plusieurs fois des vidéos. En voici une nouvelle en haut à droite que vous mettez sur le coude pour voir plus tard. En attendant, vous restez bien entendu avec nous. Vous êtes bien sur Vélorando. Allez, c'est l'heure du striptease de Lionel. Voilà, la suite du parcours, eh bien, on va faire un court aller-retour. Je vais vous expliquer pourquoi. On a notre piste là qu'on va suivre, direction le pas de l'Escalette. Et puis là, on va faire un aller-retour de 300-400 mètres environ, peut-être un petit peu plus d'ailleurs, pour essayer d'aller voir un passage dans une faille. Ben, je vous montre donc. Voilà, j'ai trouvé ce bout de sentier là. Hein. Il est indiqué nulle part, hein. Ne le cherchez pas sur une carte. Ce sentier qu'on va suivre, vous le verrez sur notre trace GPX, il y a un aller-retour quand on est près du pas de l'Escalette. Séquence exploration qui continue. Ouais, il y a quand même il y a du marquage, donc effectivement ce sentier il a existé. Je sais pas vers où on va, mais on y va là. Alors là on va sortir les loupiottes là, parce que là, n'attendez pas un passage comme ça. Hein. Impressionnant. Oh, quand même. Ouf. Bon, mais les amis, regardez ça. C'est carrément une sorte de canole. Avec des rochers coincés partout là au-dessus de nous. Ouf, impressionnant ce coin. Il y a 3 mètres de feuilles. Tu franchis l'obstacle là. Voilà, on va s'arrêter dans ce coin moussu pour vous montrer qu'il y avait quand même du balisage. Et c'est vraiment dommage que cette partie du parcours n'apparaisse nulle part. Parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Ça passe entre les rochers. On dirait qu'il y a notre faille encore plus haut là-haut, non? J'envoie Lionel en éclaireur. On va refaire le chemin à l'envers finalement. Voilà donc ce sentier, vraiment excellent. On aurait pu remonter jusqu'où on aurait dû l'emprunter au départ, mais bon, on a chose à faire. Et alors prudence ici aussi, une fois de plus je dis souvent prudence, mais là il y a des feuilles partout et ça glisse énormément. Ça glisse peut-être plus que sur du rocher mouillé avec ces feuilles. Hein. Voilà, ici c'est bon, là c'est nickel. Là. Si vous avez des coins qui changent de l'ordinaire, vous venez ici. Ouf, ces feuilles.
Incroyable, hein. Oh là 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 là. Ça m'a fait peur, j'ai cliqué. J'étais tombé dans un trou là. Bon là je vous dis que là, c'est carrément 1 mètre de feuilles presque. C'est la folie ça. Voilà, après cet endroit très sombre, retour en pleine lumière, ça fait du bien aussi. On arrive dans un très beau champ là. Et on aperçoit déjà quelques falaises de notre pas de l'Escalette. C'est cette masse rocheuse qui domine l'autoroute. Ça, on verra ça tout à l'heure puisqu'on y sera quasiment dessus. Alors, on arrive dans un très beau champ là. C'est champêtre là, Lionel. On a même un promeneur là-bas au fond. Vous aimez nos vidéos, pensez bien entendu à vous abonner, à liker, activer la petite cloche de notification. Allez voir également sur Instagram toutes les photos de cette rando et les autres s'y trouvent. Et puis bien entendu, rendez-vous sur le site nutrinaturel.com, l'épicerie bio de qualité. Voilà, on était tout en haut à gauche. Et puis après avoir traversé la Lergue, parce que je crois bien que c'était elle, nous revoici sur des sentes un peu plus sèches à présent. Peut-être la vue vous l'aurez un petit peu plus loin, mais là vous allez voir le spectacle énorme. Ouf. On voit déjà le pas d'escalette là-bas avec ses falaises vertigineuses. Et là on a en bas les gorges, là. Carrément c'est les gorges de la rivière, c'est-à-dire les gorges de la Lergue. Voilà. Elle passe dans cet étroit couloir rocheux pour aller se jeter dans la vallée qu'on verra bien tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, et aussi, on sera sur ces falaises là, au-dessus de l'ancienne route. Alors voilà, c'est un coin vraiment incroyable, ces falaises qui dominent l'A75. Ça va être un brusque retour à la civilisation, mais pas pour très longtemps, puisqu'on va aller se mettre à la base des falaises. On va vous montrer une ancienne route, et puis on va vite grimper là-dessus. Et voici donc le pas de l'Escalette, le pas de la petite échelle qui met en contact Larzac avec la plaine languedocienne. Et le panneau toujours dans son jus
l'ancienne N9 donc qui est définitivement fermée. Et on va voir pourquoi. Revoici donc notre pas de l'Escalette, ancienne N9. Et puis là on voit l'Allergue qu'on avait aperçu tout à l'heure, qu'on a traversé et qui coule quasiment à la verticale ici, à travers les falaises pour se diriger vers sa vallée. Voilà l'autoroute au loin là-bas. Et puis les falaises qui bordent le pas de l'Escalette. Alors l'Escalette, ça veut dire la petite échelle. Il faut savoir qu'ici il y avait un sentier muletier très ancien qui mettait en liaison la plaine avec le Larzac. Et puis dans les années 1860, un projet de route a vu le jour. Il a fallu dynamiter des parties de la falaise pour y construire cette route qui a servi pendant longtemps. Alors on va s'aventurer sur cette RN9 donc qui a fermé définitivement en 1993 suite à un éboulement d'une de ses parties. Et donc suite à l'éboulement, bien entendu, c'est un tunnel qui a été percé, tunnel à 2 voies, le tunnel du pas de l'Escalette, également appelé tunnel de l'Escalette. Donc on comprend, il n'y a plus d'entretien maintenant sur cette route puisqu'elle est définitivement fermée. Il y a tout qui commence à partir en vrac là. Là, évidemment, on a mis des grillages. Je pense que c'est d'époque, ça, plus ou moins, hein, qui était censé protéger des éboulements. Attention, si vous passez ici, il y a du radar dans l'air. C'est le radar du pas de l'Escalette. Avant la descente assez rapide. Radar à 70, je crois, pour les voitures. C'est pas très rapide parce qu'à la sortie du tunnel, qu'on distingue à peine là au-dessus de nous, ça va vite. Voilà, c'est vrai que la route, ouais, elle était pas si large que ça là. Hein. Alors désolé pour le bruit, là c'est les voitures qui sortent du tunnel, on va vite le quitter là, ce tunnel. Voilà, on quitte donc notre pas de l'Escalette, et avec un pas d'escalade maintenant aussi, pour Lionel, pour aller chercher ce sentier qui s'annonce assez sec, assez raide, non? Alors là, on s'engage à un sentier de connaisseurs. Vous le retrouverez uniquement sur les OpenStreetMap, celui-ci. Faites très attention, à la montée, ça devrait passer. Et là, il faut s'aider des mains un peu.
Mais c'est du beau centuer tout ça. Allez, on va prendre pied sur le plateau. T'hésites à droite gauche. Bon, je continuerai à monter direct. Je pense que la vue qui s'annonce là-haut sera somptueuse. On domine les événements ici là. Ouf. La vallée de la Lergue et puis l'ancienne route, la nationale 9 où on était tout à l'heure, on la voit serpenter juste en dessous. On est au sommet des falaises, ça y est. Et là, attention, pas de plus, sinon c'est 20 mètres plus bas là. Ouais. Allez, on quitte provisoirement nos falaises avec un sentier toujours malaisé, mais qui est quand même assez visible. On l'avait dit, vous l'avez dit, sentier pour connaisseurs, public averti. Parce que là, sans le tracer, déjà vous aurez du mal à venir ici déjà. On passe entre des cahots rocheux là. Ouais, il est très très dangereux ce sentier là. Il ne faut pas partir à droite absolument, sinon ça dévale jusqu'aux pierres en bas. Alors est-ce qu'on va s'en sortir de ce... Ouais, parce qu'il faut faire un gymkhana dans ces on fait un gymkhana ouais, dans ces rochers là, c'est pénible. Bon, si ça glisse, vous venez pas ici, hein, parce que c'est le mauvais plan là. On longe constamment les falaises avec ces sentiers. Hein. Bon, là on est sorti quand même de la partie la plus délicate, je pense. Ça devient beaucoup plus roulant. Voilà, si vous aimez cette ambiance falaise, vous ne serez pas déçus parce que il y en a toute une partie ici là. Alors c'est sûr que l'autoroute c'est pas la plus belle chose qu'il y a à voir, mais malgré tout, avec cette vallée là très encaissée, c'est quand même pas moche. Allez, on va aller re-admirer une dernière fois la RN9. Parce que là on est vraiment à sa verticale là. On peut pas mieux la voir là.
Ah oui, là il y a du gaz partout là. On doit vraiment être au sommet d'une des plus hautes falaises du coin là. Parce qu'on surplombe tout là. Attention, attention ici. Là on ne la voit plus. On voit cette portion. Voilà. L'ex. Chute interdite. Bon, alors voilà notre petit sentier là. Est-ce qu'on va aller chercher ce sommet de butte là qui est pas très très haut par rapport à nous? Il y a peut-être quoi, 30-40 mètres à faire, 30 mètres. Allez, l'exploration continue. On va tenter d'accéder à notre sommet. Pour l'instant ça ne sort pas trop mal. Ici là, il faut poser les mains sur 2 rochers. Et ça se passe sans encombre. Voilà, impeccable. Ah ouais. Il y avait une construction là. Alors qu'est-ce qu'on arrive au sommet donc avec... tu me dis quoi, une construction ici? Je sais pas, ça fait comme... Ah oui, il y a un L là. il y a une taille là. Ouf. Ça a été taillé, hein. Je te dis pas la vue là encore. C'était une tour. Alors la vue vous la voulez, eh bien, vous allez la voir sur l'autoroute que l'on domine, mais attention là. Ouais. Falaise directe. Voilà, là c'est la sortie nord du tunnel, direction Millau et son viaduc. Et puis on voit déjà la suite de notre parcours avec le village là, en haut sur main gauche là, qu'on va tenter de rejoindre. C'est Saint-Félix-de-Léras. Allez, ça va être un court retour à la civilisation. On va traverser l'autoroute et on va filer dans la verdure là-bas. Alors certains appellent ça un gendarme, ce rocher là, debout. D'autres appellent ça des rochers pédonculaires. C'est-à-dire comme une tige de fleurs en fait. Voilà, c'est la dernière fois que vous m'entendrez parler de l'A75. C'est vrai qu'il n'y serait pas, ça serait le rêve, hein, ce rando, parce que le parcours est vraiment magnifique. Là, on est un peu pollué par ces bruits, mais bon, des fois, il faut savoir s'adapter.
te propose un sorbet citron, si ça t'intéresse. Hein. Mais en fait, c'est qu'une décoration. Hein. Il n'y a rien dedans. Allez, c'est l'arrivée à Saint-Félix-de-Léras. On est accueilli par cette Lavogne. Mais l'eau est assez, saumâtre. Hein. Ah, les gloriettes, on appelle ça. Ouais, mais la gloriette, c'est la cabane là-bas, je pense. Ouais. Donc tu me dis que ça permet de capter l'eau, ces gloriettes. Ouais. C'est l'endroit où on capte l'eau. Donc elle a été restaurée celle-ci il y a très peu de temps. Et puis en voici une autre du même acabit. C'est la rivière Saint-Félix. Il n'y a que le bruit de nos pas et le chant des oiseaux pour nous accueillir. Mairie. On a même une mairie, ouais. Pourtant je crois qu'il y a moins de 40 habitants ici à l'année. Alors une mairie dans un si petit village, c'est quand même assez étonnant. On va tenter de rentrer dans l'église, je ne sais pas si elle est ouverte. Il y a comme une barrière là, à l'entrée. On va tenter de voir ça. En tout cas elle est très belle. Bon, on n'y resterait plus longtemps dans ce village. Hein. Il va falloir quand même continuer le parcours. Donc ça se passe à droite de la croix, Lionel. Il faut tourner là. Voilà, on a donc entamé cette descente vers la Lergue qu'on va retraverser à nouveau. Et on a retrouvé la Lergue. Elle est là. Toute belle. On a une partie vraiment très agréable, presque en sous-bois le long de Beaupré. Ah, c'est vraiment familial cette partie-là. Ah, Lionel, tu voulais éviter ce passage là? Bon, sinon tu passes dans l'eau, hein, parce que c'est peut-être mieux de passer dans l'eau. Hein. Bon, l'échelle, vous la préférez quand il y a de l'eau, hein, parce que là, je la trouve un peu branlante, moi. Pas très à l'aise là-dessus. Tandis que là, bon, nous on est à pied, donc il n'y a pas de problème. Allez, on laisse notre échelle là. C'est vraiment quand il y a beaucoup d'eau. Hein. Mais même quand il y a beaucoup d'eau, si tu tombes dans l'eau, tu te fais emporter là. Alors, on reste sur une section facile. On va attaquer quelques difficultés. En tout cas, le sentier va se redresser. Une des plus belles parties du circuit qui est en vue là. On entame véritablement l'ascension, là je pense, à partir d'ici. À la partie avec des hêtres, des frênes, des noisetiers. Plus bas on a vu du chêne. Oh, ce coin. Magnifique. On se croirait dans la forêt enchantée. Hein. Alors là c'est du ciel bleu là, c'est non retouché, hein. Je vous garantis que à l'œil nu c'est presque un bleu irréel.
Alors, qu'est-ce que c'est ces bornes, Lionel là? On en trouve pas mal ici dans le secteur. Hein. On serait dans les Pyrénées, je te dirais, c'est des bornes frontières. Mais là, il y a un signe assez bizarre qui est gravé. Je sais même pas ce que c'est. Il y a une sorte de lettre AJ, mais je ne suis pas sûr. Hein. C'est pas tout neuf. Hein. Ouais, ça date d'il y a un petit moment ça. Hein. La boucle est presque bouclée. On va retrouver la piste de ce matin. Je pense que c'est celle-là hein, qu'on a prise de la droite vers la gauche. Et puis vous allez rester avec nous parce qu'on a encore de la curiosité dans notre besace. On a une dernière à vous montrer. Allez, on lorgne le bas de ces falaises parce que c'est là que se cache notre dernière curiosité du jour. Alors elle est peut-être un peu plus loin là-bas encore, mais on s'en approche. Alors notre guide du jour, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. C'est un rocher qui a été bâti. Hein. La face avant du rocher a été comme murée. Avec la chance qu'on a encore, ça va être fermé. J'espère pas. Donc il s'agit d'une baume bâtie. Petit abri là, sommaire, mais qui protège quand même des intempéries sous ce rocher. Ça sent le feu de cheminée. Hein. Ouais, je pense que tu as dû faire du feu là. C'est pas longtemps. Bon, et bien voici le lit, hein, Lionel, si tu veux dormir. Ouais. C'est du rudimentaire ici. Hein. Et bon, si vous avez que ça peut faire l'affaire. Voilà cette baume prête à l'usage. Et en plus, il y a même la cheminée là-bas. On va aller jeter un petit coup d'œil à cette cheminée. Et là, on voit que le plafond, enfin, quand ils ont mis, il y a carrément un toit en... En quoi il est ce toit? En planche? Il y a des planches. Ouais. Ah ouais. Voilà donc cet abri troglodytique sous un autre axe. Voilà, quoi sympa. Voilà, on est carrément à l'envers de l'abri. Il y a une sorte d'arche là, qu'on devine pas de l'autre côté. Hein. Si je l'avais pas vue de l'intérieur, elle est quand même assez belle. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que ce parcours vous aura plu. Comme d'habitude, les liens sont sous la vidéo. Pensez à liker, à vous abonner et à aller sur Instagram, à rendre visite aussi à notre partenaire bio, la boutique nutrinaturel.com, l'épicerie de qualité. Et puis on va se retrouver très prochainement parce qu'il y a pas mal de randonnées en stock à vous proposer. Dans d'autres endroits tout aussi beaux que celui-ci, bien entendu. Je crois que Lionel sera de la partie. Donc d'ici là, je vous souhaite également de très belles randonnées et je vous dis à très bientôt. Salut!